Voilà, pourquoi tu veux te faire baptiser Jean Bruno? Alors, je serais beaucoup moins à l'occasion que de me faire des ça, parce que je suis très ému, et puis devant le Seigneur, je lui parle plus quand je suis avec lui que devant une assistance. C'est moi, malgré que je suis un peu d'un tempérament un peu actif, mais je ne le suis pas en fait. J'ai eu une enfance de petit enfant catho, quoi, avec la communion, etc., etc. J'ai cheminé dans ma vie dans ma vie privée, pas dans le droit chemin, parce que le Seigneur était là, de par mes parents, mais moi je disais c'était chrétien du dimanche, quoi. Mais j'y allais parce que mes parents y allaient. Mais au fond de moi-même, je croyais pas. J'y croyais pas beaucoup. Dans ma vie privée, bon, j'ai pas cheminé dans le droit chemin. J'ai été marié, divorcé, avec des enfants. Et ça, c'est un grand point dans le sens où aujourd'hui, je les vois pratiquement pas. C'est quelque chose qui me fait très mal. Voilà. Et je retrouve donc dans la famille, dans la Shekinah, une famille que je n'ai plus. J'en pleure parce que je ne résiste pas à ça. Mais j'ai franchi le pas il y a quelques temps en venant chez Bruno et Delphine parce que je suis courant rapide. Et un dimanche, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit qu'est-ce que tu fous là? Ça ne sert à rien. Donc Delphine est au courant. J'ai dit il faut que tu y ailles, puis j'ai tout, arrête tes conneries. Il faut que tu ailles et t'enseigner de la parole. La parole, c'est la parole que tu dois enregistrer, avoir en toi. Et ce que je veux, c'est transmettre cette parole que je ressens autour de moi. Et comme témoignage, je pourrais également dire qu'à un certain moment de ma vie, j'étais paysagiste avec des salariés, et puis l'entreprise a foiré parce que j'arrivais plus à subvenir. Donc je me suis retrouvé avec rien. Et à l'époque, j'avais un appartement qui était assez cher. Et une sœur qui est là, qui s'appelle Vola, j'ai parlé des soucis. Et donc elle m'avait trouvé un appartement, un logement social dans lequel je suis actuellement. Elle m'a même trouvé un travail dans une collectivité qui est très proche de là où j'habite. Voilà. Donc ça, c'est un témoignage très fort dans le sens où j'apprends qu'entre frères et sœurs, il y a l'aide, il y a l'écoute, et puis il y a l'amour de l'autre, quoi. Ça j'y tiens beaucoup, être proche des autres. Quand je veux donner, quelquefois, financièrement, je ne peux pas alors que je le voudrais. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que je suis passé aussi par les Restos du Cœur, et que j'étais bénévole aussi pour eux, dans le sens où je me dis, autour de toi, tu as des gens qui sont beaucoup plus pauvres et dans le besoin que toi. Toi, tu as la richesse, la connaissance de la parole, et cette parole-là, je vais la transmettre autour de moi. Je travaille également avec un musulman, et je parle quelquefois, il me parle de Coran, et moi je lui parle de Jésus. Alors, je dis, tu vois, c'est pas le même du tout, tu vois. Toi, c'est Allah, moi, c'est Jésus. Alors, on en rit quelquefois, mais il dit, oui, si, c'est le même, tu vois, il y a les apôtres et tout ça, mais je dis, non, aucun rapport, tu vois. Le Seigneur, c'est Jésus. Le véritable Seigneur, c'est Jésus. Il est tout au-dessus de moi, il est au-dessus de toi. Si tu as un souci, tu viens, moi je vais t'aider. Pas de souci. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va te baptiser maintenant, Jean Bruno. Voilà, on enlève les chaussettes. Voilà. Ça va, t'arrives? Voilà. Tu peux t'asseoir dans ce sens-là. Hein. Un peu plus, ouais, un peu plus peut-être en avant. Voilà, merci. Tu t'assois, ok. Après, tu peux mettre... voilà, comme ça, voilà. Voilà. On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Merci, Amen.
Seigneur, tu dis qu'il voit ton cœur, il voit ton attitude de cœur, ton attitude sincère. Et là où tu es un témoignage. Tu es un témoignage pas parce que tu parles, mais parce que tu es. Alors continue simplement à être ce témoignage et permets-moi encore de te changer, permets-moi encore de te transformer. Parce que tu es une nouvelle créature. Mais ça va apparaître de plus en plus. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Surtout la bonté de Dieu et la compassion de Dieu va s'exprimer autour de toi. Là où tu es, Dieu te demande juste d'être un témoin, de vivre Christ et de montrer sa bonté. Là où tu es, parce que là où tu es, c'est pas hasard si tu es là, mais il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés. Et là où tu es, le Seigneur, il veut que tu sois comme sa main qui bénit. Et alors commence simplement à partager ce que tu as, et tu verras que Dieu rajoutera. Dieu rajoutera, sois fidèle dans les petites choses, et Dieu te donnera une plus grande. Sois fidèle dans les petites choses, et Dieu te donnera une plus grande.